Salut, comment ça va? Eh ben moi ça va plutôt bien. Allez, on est en direction de la frontière. On a Ventilo qui est juste devant nous. Allez, je te montre un peu les environs quand même. Voilà, celui-là d'objectif, il est bien. Tu vois Ventilo devant nous. On n'a plus l'autre voilier, le voilier de sa fille. Ils se sont arrêtés ici, ils restent, ils préparent le bateau. Côté US. Côté US, ils sont au mouillage. Le mouillage de Montis Bay. Apparemment c'est correct. Tu peux sortir le bateau, tu peux faire pas mal de choses. Bon, ouais. Écoute, nous on est en direction. Attends, parce qu'en même temps je suis à la barre. Ouais, je vais garder le contrôle de la barre parce que le pilote il fait des petits trucs bizarres. Je sais pas trop. Bon. Allez, Ventilo devant. On monte direction la douane. Et je te tiens au courant, tiens, pour voir si tout se passe bien, si tout se passe pas bien. Ce sera peut-être plus sympa. Ça va être assez particulier cette histoire. Ou ça va se passer super tranquillou. En tout cas, le lac Champlain, je me serais régalé les yeux. Là, eh oui, la suite des voyages, c'est parti. Oh, regarde donc un pont. Un pont cassé, le vieux pont. Le vieux pont est derrière, bah, tu vois le nouveau pont. Un pont à 56 pieds. Ils ont, je crois que c'est celui-là où on me dit qu'ils ont un peu merdé au niveau de la construction. Au lieu de faire 65, ils ont fait 56. Ils ont peut-être loupé quelque chose. Et là, le vieux pont. Et on regardait, on cherchait, il n'y a pas d'éclairage. Donc tu dis, si tu passes par ici la nuit, tu as intérêt à être bien attentif à ta carte et à ce que ta carte, elle soit à jour, ta carte marine. Et toujours des piafs. Regarde-les sur les pics. Oh là 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 là. On vient de quitter la douane. La douane c'est fait, la douane c'est fait. Coco est au Canada. Ouais, dit comme ça c'est bien. Alors j'ai demandé à filmer et évidemment t'as pas le droit. Pas de problème. Pas le droit, tu peux pas. Enfin, je peux filmer mais que le bateau, donc pas du tout les installations. Donc c'est pour ça qu'on a attendu d'être un petit peu loin pour pas que tu voies l'installation. C'est comme ça. On respecte les choix des uns des autres. C'est comme ça, donc on l'a fait. Donc bonne nouvelle, nous sommes au Canada. Mauvaise nouvelle, juste pour un mois. Donc, ouais, alors parce qu'ils demandent énormément de choses. Nous on est arrivé, donc il y a un quai. Nous on est arrivé, il y avait 2 bateaux au quai. Du coup on a acheté l'ancre. Et parce qu'on savait pas que les Canadiens c'est ultra rapide. Quand ils arrivent, ils font leur est-ce que vous avez quelque chose à déclarer, bla bla bla, tu sais les questions habituelles. Ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc tu vas au quai, tu réponds à ça, tu repars. Et limite tu coupes le moteur, mais parce que c'est la forme quoi. Et du coup bah, nous on a vu qu'il y avait 2 bateaux, on a acheté l'ancre, on commençait à y aller en annexe, sauf que les 2 bateaux partaient. Et la dame, la douanière nous a dit venez avec le bateau, inspection du bateau. Bon bah reviens, ramène le bateau à quai. Il dit mais avec le mât, bon pas de problème. La profondeur sur les cartes elle indique quelque chose, mais en fait le quai est vraiment décalé par rapport à ce qui est écrit sur la carte. Donc pas de problème pour la profondeur, il y avait 2 mètres sous la quille, donc ça veut dire 3,80. Et il n'y a que au niveau de la bouée, des 2 bouées pour rentrer dans le mini chenal qu'ils ont, où là il y a à peu près 0,8 sous la quille. Donc ça fait 2,50 m, 2,60 m de fond, donc ça passe. Oh là là, très gentil, des douaniers très très gentils qui ont essayé de nous arranger au mieux par rapport à ce qu'on était en mesure de prouver. Donc inspection du bateau, pas de problème. On a été de bonne foi. Alors j'ai oublié le terme. Comment il a dit? De quoi? En fait, du fait qu'on est de bonne foi, il n'y a pas de problème parce qu'on a expliqué notre situation, on a expliqué tout ça, on a expliqué la mésaventure qu'on a eue avec les douaniers américaines. Et du coup, bon bah, ok, bon, adorable, vraiment ils sont gentils. Plein de questions. Comme on arrive et que nous on demandait pour rester 1 an, bah 1 an c'est pas possible. Ou alors il faut que tu viennes en prouvant toutes tes rentrées d'argent et prouver que tu es en mesure de subvenir à tes besoins. Les besoins, bah, du coup les besoins de tout le monde à bord. Donc le bateau s'il faut le mettre à terre, toi vivre, manger. La personne qui vit avec toi, vivre, manger,
Donc en gros, eux, ils estiment ça à 1700 euros à peu près. Hein. Ils ont fait la conversion. Et du coup, bon, bah, nous, on n'était pas en mesure de prouver ça parce qu'ils n'ont pas de Wi-Fi à l'intérieur du bureau. Donc bah, sans Wi-Fi, c'est compliqué de pouvoir prouver, nous, nos rentrées d'argent, nos sorties d'argent. Donc du coup, on a un mois pour se mettre en règle si on veut faire une prolongation. Donc tu vois, c'est pas du tout fermé, on a le droit de faire une prolongation. Mais il faudrait qu'on prouve qu'on a 20 000 euros d'avance pour 6 mois. Et encore, c'est pas sûr que ce soit suffisant, mais bon, voilà. Il a fait les calculs, ils ont appelé l'immigration parce que c'est que 2 douaniers et du coup il n'y a pas d'agent d'immigration. Ils ont tellement pas l'habitude d'avoir des bateaux qui passent par là, autres que canadiens ou américains, que du coup, bon bah voilà. Quelque chose à ajouter? Non. Attention la route. Elle fait attention à la route, c'est bien. Ouais, ça a été vraiment l'ascenseur émotionnel. Ils ont vraiment essayé de nous arranger au mieux en fonction de ce qu'on était en mesure. Donc c'était vraiment monte, descend, monte, descend, monte, descend. Pour nous, c'est un rêve d'aller au Canada. Donc si on était refusé là, en étant juste devant, en sachant qu'il nous reste une semaine pour nous mettre au clair avec les USA, parce que nous, notre visa américain, il se termine. Notre temps de séjour, il se termine. Donc il faudrait renouveler tout de suite la demande aujourd'hui, tu vois, pour qu'elle soit acceptée et tout ça. Tu vois, bon. En soi, c'est pas infaisable. Mais pour ça, il faut de l'internet. Donc voilà pour les nouvelles. Bon, on se remet un peu de nos émotions. Et je te reprends un peu plus tard. Et le temps que nous, on voie un peu comment on s'organise pour la suite des événements aussi. Regarde Corail. Il est là. Attends. Si je me décale, on dirait presque qu'il a un mât. Il faudrait que je me décale. Ah mais il a déjà commencé à avancer. Bon, dommage. Ventilo juste derrière qui va sortir son bateau. Là on est venu pour l'aider à venir à ce qu'ils appellent le pomme pot, donc vider la cuve à eau noire. Pomme pot, c'est rigolo. En France, je dis c'est de la compote de pommes à boire. Hein. Alors c'est rigolo. Donc là, ça a bien tiré toute la nuit. C'est vrai que toi, je t'ai laissé avec... on partait des douanes et on était pas mal secoué à ce qui s'était passé avec les douanes. Et là, bah, comme tu peux voir, nous sommes avec Ventilo toujours. Nous sommes 2 jours plus tard. Presque 48 heures plus tard. Il y a pas mal de vent. Il y a vraiment pas mal de vent. On a passé la journée d'hier à faire le tour à droite à gauche dans les marinas. Pour savoir qui pouvait nous sortir et à quel tarif. Parce que il n'y a pas beaucoup d'eau en fait. Partout où on va à l'entrée là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc voilà, donc on va réussir à sortir Corail. Et bien là, on est à l'abri, c'est pas trop levé. Par contre, quand ce week-end il va faire beau. Donc là on est vendredi. Ce week-end il va faire beau, donc si on arrive à le sortir aujourd'hui, c'est cool. Sauf qu'il faut payer tout l'hivernage d'avance. Et que moi, ma carte de crédit n'était pas prête pour sortir une grosse somme d'un coup. Elle était, on est limité en dépenses, un certain nombre de dépenses. C'est des rien, c'est des paliers à changer, il n'y a qu'à les changer, mais par contre ça se valide en 48 heures. Donc je lui ai dit, mais moi je veux bien, mais il faut attendre un petit peu. Donc nous voilà à terre. Nous voilà sur le point de sortir Corail. Bah attends, c'est pas encore fait. Faut déjà qu'on aille voir si du coup la carte est passée. Ça fait que 24 heures. Donc on peut toujours essayer, faire une demande, voir, parce qu'apparemment hier il a fait des petites boulettes sur le calcul de coût, de combien ça allait nous coûter. Donc voilà. Mais on remercie énormément parce qu'à la base il ne nous voulait pas ici, à la Marina Gosselin, parce que dans l'arrière-cour il a 4 ou 3 bateaux pavillon français abandonnés. Des Français qui sont venus et qui sont repartis sans le bateau et qui ne payent pas, et donc du coup qui a abandonné. Donc quand il a entendu pavillon français, il a fait non, moi je veux pas de Français. Et ici, en venant ici, pour Ventilo qui sortait son bateau là, ils ont rencontré des gens qu'ils avaient rencontrés aux Bahamas et aux États-Unis quand ils descendaient. Et donc du coup, on discutait et le gars, il est bon client d'ici, il est allé demander le pourquoi du comment, parce qu'il y a de la place, très peu, parce que elle est vraiment pleine la Marina Gosselin. Et voilà.
Voilà, donc pourquoi, je sais même pas si je t'avais parlé de la marina Lennox, où bah, à la base ils étaient, et que du coup ils y vont pas. Tout ça parce que bah, quand il y est allé, la dame a été vulgaire et violente, pour s'arrêter juste là. La propriétaire, vulgaire et violente. Donc du coup ils ont cherché une autre marina, et du coup ils sont venus ici. Et, voilà, ça a pris aussi quelques jours, il a fallu négocier. Allez, il est en manœuvre. Derrière moi, par là derrière moi. Donc je te laisse et je te récupère plus tard. Là, je vais l'aider à s'amarrer parce qu'il y a encore un petit peu de vent. On a encore des petites rafales à 20. Donc ça va, c'est moins que cette nuit. Cette nuit, il y avait presque... il y en a eu des rafales à 30. Hein, donc avec les straps qui vibrent. La nuit, elle a été courte. Allez, il arrive. Je vais le réceptionner. Les poches fermées pour ne rien perdre pendant la manœuvre. C'est la première fois que je me donne d'ailleurs. Ça va le faire, parfait. Oh waouh, ouais. Ça va le faire. Ouais. On est là. Bah moi je filme mais... Attention le pare-bate. Ouais, c'est bon. C'est top. Top. Ouais, bah moi tout à l'heure pareil, le mien il va être dans le bateau.
ça à Corail, on marche tous, toute l'équipe. Donc t'as Ventilo, t'as un autre bateau qu'ils ont rencontré, Ventilo, aux Bahamas et aux États-Unis à la descente. C'est trop cool, c'est trop cool. Manœuvre un peu bizarre parce que, bah, comme je t'ai dit, il y a du vent. Au moment de rentrer, on a pris une petite rafale. Du coup, on est avec le courant, au lieu de rentrer droit, comme ça, on est vraiment rentré de travers, en crabe. Ah oui, là, oui. Je sais pas si tu as entendu, tu peux pas plus être sur le sol canadien que là. Putain, je suis content, c'est une formidable épreuve. C'est un peu éprouvant parce qu'on a passé 2 nuits vraiment petites à cause de la météo. Là, ça se calmait cet après-midi, mais pour eux, il n'y avait pas de problème à sortir aujourd'hui. Alors du coup, bah, on est sorti. Et il est là, et je suis content d'avoir emmené du coup Xavier, comme tu as dû voir, et Philippe sur faire un tour sur Corail. Ils étaient contents. Hier, on a bu un petit verre ensemble sur le bateau à flot. Donc il comparait, à chaque fois qu'il vient à bord, il compare avec son bateau. Je crois qu'on fait tous ça en fait quand on va sur le bateau de quelqu'un d'autre en fait. Ah, je suis super excité, super content. C'est... Après les 2 nuits qu'on a passées, on va être content de passer la nuit vraiment. On peut maintenant dormir ici. On peut dormir ici. Par contre, bon évidemment, donc eux, le fait que le mât soit couché, c'est super pour eux. Donc tu vois, en gros, si tu viens jusque là et que tu prévois de sortir ton bateau, t'embête pas, tu laisses le mât couché. C'est un peu plus dangereux par contre quand tu avances parce que tout le monde n'est pas respectueux, comme tu as pu... j'ai sûrement déjà dû te le mentionner dans d'autres... Ah oui d'accord, j'ai traversé, j'étais en plein milieu de la route, ok. Comme je te l'ai mentionné sûrement dans les précédentes vidéos, voilà, les gens ralentissent pas forcément, beaucoup ralentissent. Et d'autres viennent un peu comme des foufous. Donc du coup, voilà, ça fait un moment maintenant qu'il est du coup de les démater, ça va faire oh bien 3 semaines, hein. On a pris le temps sur le lac Champlain vraiment. Ouais, je suis en gros plan sur ma tronche. Attends, je te montre le bateau, c'est mieux. Oh là là là. Du coup, oui, je te disais, depuis le dématage jusqu'à l'arrivée ici, ça fait bien 3 semaines parce qu'on a pris le temps sur le lac Champlain avec rencontrer les filles de Philippe et Peggy, les filles, enfin et leurs amoureux et tout ça. On a pris en fait enfin le temps de profiter comme on avait fait avec le voilier Hélène en Guadeloupe. Donc c'est cool. C'est cool, ça fait une étape particulière. C'est quand même grâce à, tu vois, tout ce beau monde que tu vois marcher là, qu'on est là. Ça ne se serait pas passé pareil sans eux. Et même le couple que tu vois à droite, c'est grâce à eux aussi, parce que c'est eux qui sont allés demander, attends, il n'y a pas de sens, ça n'a pas de sens, comme ils disent ici, ça n'a pas de sens qu'ils ne te sortent pas alors qu'il reste encore des places. Et parce que tu es pavillon français, donc il est allé demander et du coup on a pu sortir. Et ben on comprend, c'est vrai que quand tu as déjà 3 ou 4 bateaux à l'arrière-cour de voiliers français et qui payent pas et qui sont là depuis des années et qui sont coincés là et qui du coup empêchent l'exploitation du terrain, ça se comprend. Vraiment, je pense que ça se comprend. Et on te bloque. Voilà, tu peux pas travailler correctement parce que tu as des gens qui te bloquent. Et du coup, bah, nous on pâtit de ces gens-là. Ça, on est content de te donner toutes les infos qu'on te donne dans les vidéos quand c'est des bonnes infos, quand c'est des mauvaises infos. Les mauvaises, on te l'en donne pas trop, on préfère te filer les meilleures pour te donner un peu une ligne de conduite. Ou pas, tu fais comme tu veux, de toute façon, ça reste libre. Allez, on va aller voir où est-ce qu'on est. On a déjà commencé les travaux, enfin les travaux, le nettoyage. En fait, ils ne nettoient pas les bateaux, eux. Par contre, ils te prêtent une machine sous pression. Ouais, en France, on appelle ça un Karcher juste pour la marque, alors qu'en fait, il y a d'autres choses qui existent. C'est une sorte de compresseur que tu relis à l'eau, bah, le même principe en fait. Et regarde, lui, il est à ça, et moi, je vais te montrer. Oui, en même temps, tu peux constater qu'on a déjà ramené nos annexes ici. Alors attends, ça tombe pas dans l'annexe tout de même, mais... Tu vois? Regarde, sans forcer, hein. T'as vu? Hop, c'est formidable ça.
Tout ça parce que je l'ai entretenu et qu'il y a de l'eau douce. Je sais même pas si tu m'entends avec le bruit du moteur. Ça a un côté satisfaisant. Bon après il en reste, hein. Tu vois il reste un peu d'algues très fines. M'écarter. Ça a un côté quand même hyper satisfaisant. Hein. T'as eu juste un petit coup de spatule, tu vois, ça, tout simple, hein, les trucs à peindre. Ça part tout seul. Ça part tout seul. Donc moi je vais faire ça pendant qu'il passe le Karcher de son côté et dès qu'il a fini, il me le passe. Et comme tu as vu, t'as peut-être pas vu, le mât reste dessus et on va sûrement le laisser dessus parce que la manutention ici pour le mât, il m'a annoncé 11 $ du pied et ça me paraît bizarre, je trouve ça super cher. 11 $ du pied, je trouve ça un peu excessif juste pour prendre le mât et le descendre par rapport à une simple... Enfin je sais pas, écoute on verra par la suite. Comme tu as pu le voir juste avant, bon on était sur le nettoyage de la coque. Donc ça, pas de problème, tu vois, la spatule ça a bien nettoyé. Le style de Karcher, l'eau sous pression, ça a bien nettoyé. C'est moins fort que le Karcher, hein. Y a pas, ça a moins de pression, moins de force. Mais là où je suis content, c'est que ça a bien nettoyé, ça a retiré énormément, tu vois. Comme ici, ça a retiré pas mal de rouge. Donc du coup, c'est toujours ça de gagner pour au moment de... commence à y avoir pas mal d'épaisseur, donc ce serait peut-être préférable de passer à un grattage complet. Mais bon, chaque chose en son temps, surtout derrière. Surtout derrière. J'ai réussi à bien ravoir le blanc, toute la partie blanche. Du coup, j'ai découvert pas mal de choses qui étaient cachées. Rien de méchant. Rien de méchant. La tache ici, elle ressort pas vraiment. Ici, il y a une tache de je ne sais pas quoi. Je sais pas si c'est un pare-batte qui avait fait ça. C'est une belle tache ronde en fait. Qu'est-ce que j'ai vu? Ouais, là aussi, on voit que le vernis était parti. Bien. Bon, il y a quasiment plus de vernis. J'ai tout passé au Corobril. Au pinceau. Corobril dilué à entre 15 et 20% à peu près. Voilà. J'ai rebouché tous les petits trous qu'il y avait devant. Alors ici, j'ai pas trouvé de choucroute normale. Ici, c'est une sorte de pâte que tu mélanges deux parties entre elles. Donc c'est vendu en tube. Et tu les mélanges. Et dès que tu as un mélange homogène, c'est un peu... Je sais pas comment dire, ça pègue, comme on dit dans le sud. Ça pègue un peu. D'une certaine manière, ça accroche un peu au doigt. Et là, tu sais qu'il est bon, il est plus qu'à appliquer. Donc voilà, ça a été rebouché. Ça fait des petits patchs. La chaîne par terre, tout rouillé, donc de toute façon il était prévu dès qu'on s'arrêtait de changer la chaîne. Parce que elle était déjà tendue. Les maillons, tu sais, je t'avais dit, je les avais déjà inversés. J'avais déjà inversé toute la longueur de la chaîne. Parce que la partie qui était le long de l'ancre était complètement écartée. Ça rentrait mal dans le guindeau. Donc du coup je l'avais déjà changé, mais là tu peux constater qu'elle est dans un état de rouille très avancé. Et donc du coup on m'a proposé de la regalvaniser. Je dis non. J'ai dit que là dans l'état c'était pas trop la peine. Du coup c'est un grand moment, beaucoup d'entretien. Comme tu peux constater, 3 semaines plus tard le mât est toujours sur le pont. Oui, il y restera sûrement. Donc ça coûte une manutention seulement et c'est 250 $ canadiens pour juste le descendre, plus la location de tréteau. Voilà pour Corail. En lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite en 3 semaines? En 3 semaines, tu vois, il n'y a plus d'hélice. Il n'y a plus d'hélice. Elle est dans l'annexe. Donc là où je suis content, c'est que moi, ça s'est très bien passé. Tu vois, Ventilo, il a voulu faire pareil. Parce qu'il a aussi sa bague hydrolube à changer. Et ouais, c'est ça. Sa bague hydrolube. Et lui, elle est vraiment coincée. Tu vois, il a une chaise. Ce qu'on appelle une chaise, et lui sa bague elle est à l'intérieur et du coup il a un vrai souci pour la sortir. Donc il faut qu'il fabrique un petit appareil. Bon bref, pour Corail, voilà, tu vois, donc ça c'est le morceau qu'il y avait, qui restait. Donc c'est bien, ça a servi du coup de gabarit. J'ai réparé tout ça proprement. Il y avait la trace du bout ici qui passait, enfin d'un cordage qu'on avait pris qui passait. Du coup c'est tout réparé, tout poncé.
Et du coup, nouvelle bague Hydrolube Beneteau. Donc bon, bah, j'ai sûrement payé trop cher par rapport à ce que c'est. 85 $ canadiens. Donc ça fait quand même presque 60 ou 50 €, quelque chose comme ça. Mais elle rentre super loin et les trous qui sont prévus justement pour ces vis là, du coup les vis sont neuves aussi, ça arrivait en plein, tu vois, en plein dans le... Ici, si j'avais dû les remettre au bon endroit. Du coup bah, j'en ai fait des nouvelles, taraudées et tout, avec des nouvelles vis toutes neuves. Mais au moins ça c'est propre, c'est super bien fait. C'est un peu galère à remettre évidemment. Du coup bah, en tournant l'arbre, tu tournes l'arbre en même temps que tu pousses la bague et hop, ça vient se caler dedans. C'est rentré. Du coup ça c'est bon, c'est un vestige. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Mais bon, comme il y a ça à faire, est-ce que ça vaut bien le coup de tout remonter? Et le secteur de barre. Oui, le safran un peu. Lui par contre impeccable. Comme quoi l'idée de mettre je sais plus quelle épice dedans, bah, ça marche plutôt bien. Dans l'anti-fouling. On en avait mis un petit peu pour faire juste le safran et ça a plutôt bien tenu. Allez, secteur de barre, je voulais te montrer sur tout ça. C'était un petit peu le point puisqu'il va changer. Et voilà, le secteur de barre démonté, en essayant de garder les points de repère pour leur remettre ensuite les câbles pour du réglage du safran, même si de la barre, ouais, du coup. Il faudra sûrement que je resserre un petit peu, je les ai trouvés un petit peu trop détendus. Donc, voilà, là tu vois bien comment que c'est cassé. Pendant les 3 premiers jours de la traversée de l'Atlantique que ça a cassé. Donc, tu vois bien que ça, le secteur de barre, on voit, il a cassé. J'ai même sorti un morceau, c'est vrai que c'est plus facile à voir maintenant. Tordu et cassé. Donc on en parlait avec un voisin qui me prête du coup son petit établi, qui m'a prêté aussi une pince. Il m'a trouvé une plaque de son... Enfin, une plaque, des cornières, il m'a passé du matos pour pouvoir le faire. Et on va venir réparer ça. Donc l'idée... Déjà, je te montre pourquoi ça a cassé, pourquoi c'est normal que ça ait cassé. Donc, si tu as ce genre d'installation sur ton bateau, déjà, dis-toi que c'est pas très solide. Déjà, pour la première raison, c'est que l'installation est de biais. Tu vois, il y avait cette sorte de patte, que tu vois encore un peu en dessous là. Elle était ici, histoire de combler et d'être vraiment dans l'axe du pilote. C'est celui-là, le pilote qui vient se mettre dessus. Sauf que, bah, du coup, c'est obligatoire que ça casse, ça finisse par casser. Parce que bah, du coup, t'as une force qui se fait... Enfin, il y a quand même... on a vu au moins 150 kg de pression, je crois, quelque chose comme ça. Donc bah, du coup, ça a cassé au niveau des vis. Et le mélange de métaux n'a pas dû aider non plus. Donc l'idée, c'est de mettre une plaque entre les deux. Donc lui, ce sera exactement la même place. Mais au lieu d'être un peu incliné, puisque la bague du pilote qui vient, elle peut tourner sur elle-même. Donc ça change rien que ce soit un peu incliné ou que ce soit vraiment droit. Donc l'idée c'est de mettre cette plaque que j'ai déjà découpée, la mettre en dessous, entre les deux, et venir la fixer à plusieurs endroits. Et ensuite de venir mettre ça en dessous, quitte à souder les deux, puisqu'on peut souder cette partie-là avec la nouvelle plaque. Et tu vois, il y a des cornières pour ensuite venir se prendre ici par sécurité sur ça, bien le coincer, parce que tu vois, même en le nettoyant, bon, on voit que la pièce est encore en bon état, mais ça c'est un mélange de métaux qui est pas terrible, c'est pas fait pour supporter un pilote. Donc comme il n'y a pas la place sur Corail de mettre autre chose, bon bah il faut bien faire ça, mais il faut le faire beaucoup plus solide. Donc il va y avoir, tu vois, les cornières, enfin, si c'est possible je te montrerai, dans le doute je ferai quand même au moins une photo pour te montrer à quoi ça ressemble, mais quand ce sera fini. Sinon, bah voilà, hein. La vie, hein. 3 semaines ici. Ah oui, puis du coup, bah, on prend l'électricité sur le bateau, puisque nous, bah, éolienne plus panneaux solaires, et en 220. Ma meuleuse, elle est en 220. Ici, c'est du 110. Donc, bah, on prend sur le bateau, hein. D'où l'intérêt de mettre un convertisseur assez puissant. Voilà. T'as vu un peu les nouvelles au bout de 3 semaines? Oh, on n'a pas chômé, hein. On n'a pas chômé, hein. Et je crois que la petite dame elle attend pour son téléphone. Et on nous avait passé une échelle, tu vois, qu'on avait mis entre les deux bateaux, ce genre de choses là, qu'on avait mis entre les bateaux, et sauf que bah, le monsieur il est venu la récupérer. Du coup bah, j'ai fait livrer du bois, et hop là, voilà.
Attends, avec moi, j'arrive pas à le... Là, voilà. Donc hier, on l'a fabriqué. Ça a pris hier et j'ai terminé... non, avant-hier et j'ai terminé hier avec une plateforme pour passer d'un bateau à l'autre. Voilà. Ça, c'était cool. J'ai bien aimé faire ça. C'était assez cool. Un bel escalier pour passer d'un bateau à l'autre. Quand ils reviennent, parce que ça y est, Philippe a déjà repris un boulot. Il va y avoir la rentrée des enfants et tout. Bon, allez, prochaine étape, bah, tu verras bien. Allez, la prochaine. Eh oui, la voile grande ouverte. Elle est pas rouge. C'est pas corail. On s'amuse sur le lac Champlain. Partie québécoise, évidemment. Canadienne, québécoise, comme tu veux. Ça change pas grand-chose, de toute façon. Tant que je te gêne pas. Ça va? Ouais, ça va. Ça va? Contente? Quand tu gênes, là. Je gêne un peu. Non, c'est pas vrai. C'est juste mon coquille visualisé. C'est mon triangle rouge. S'amuse. On profite. Hop. On profite. Ça fait du bien, surtout que là, on a droit à une semaine très très chaude. Enfin, très chaude. Ouais, si, quand même. Hein. Combien? 37? Ressenti 37. Ouais, on a vu du 40 passer aussi. Ça va. Pour un mois de septembre, on va avoir un beau mois de septembre. Mais ce qui est sympa, c'est de voir une voile grande ouverte. Et ouais, comme tu peux le voir, on s'amuse plutôt bien. On se fait très facilement des copains. Oh, à contre-jour. On se fait facilement des copains. Le chantier... Attends, je te montre. Change d'objectif. Corail qui est là. Le port à sec, plutôt. C'est vachement bien rempli. Il reste encore vachement de place. C'est marrant ce qu'ils appellent la haute saison ici. Là. C'est une toute petite période où ils passent leur temps à sortir des bateaux. On est dimanche 24 et ils ont quand même sorti des bateaux. Ouais, la vidéo doit sortir aujourd'hui, ouais. Ouais. Là, tu vois tous les mâts. Ouais, corail est là. Il y a pas mal de choses que j'ai fait dessus durant ce temps-là. Tiens, ma superbe échelle. Ouais, et la licorne, toujours. J'ai pas envie de la ranger, ça fait encore un peu vacances. Mais là, on est au mois de septembre, fin septembre, donc il serait temps. Il serait temps. Bah tout ça, je t'avais déjà montré. Hein. J'avais tout fait, j'ai tout remonté. Tout est remonté. Pareil pour la bague ici, donc procédure de chez Beneteau. Donc il n'y a pas besoin de retirer complètement le safran. Il suffit de mettre un bon coup de joint. Ici, de remonter le safran. Et puis voilà. Et t'attends que ça sèche. Voilà. C'est ça, c'est comme ça. Procédure Beneteau que tu trouves sur internet. Et il n'y a pas de souci, ça tourne. Bah j'ai tout remonté, même le secteur de barre. Tiens, je vais te montrer. En prenant ma superbe échelle. Oh, je suis content de ça. Ouais, les voisins sont là. Et ils ont même quelqu'un qui est en train de visiter le bateau. Qu'est-ce qui a changé là? Bon, rien. La baille à mouillage, elle est blanche maintenant. Elle est propre. Derrière, bah, j'ai retiré... Ah oui, tiens, la table de cockpit. Du coup, j'ai dû retirer un peu, détendre les straps. Enfin, les straps. Ouais, t'as vu, on parle un peu comme ici maintenant. Pour pouvoir déplacer un petit peu ce support-là du mât. Pour virer les côtés. Et voilà, c'est sur quoi je travaillais. Du coup, c'est de la résine qui est coulée avec des pigments de mica. Donc ça, bah, ce sera bientôt fini, quand le livreur d'Amazon aura décidé de livrer. Parce que j'ai repris de la résine sur Amazon. Et il faut terminer, là, il en manque une petite épaisseur ici, et sur les côtés, il en manque beaucoup d'épaisseur. Attends, le secteur de barre. Et les canettes. Parce qu'ici, elles sont recyclées. Et on te file 5 centimes par canette. Si on faisait pareil en France, je pense qu'on en aurait moins. Hop là, qui traîne. Dans les cours d'eau, dans la rue, par terre. Hein. Hop. Là-dedans, c'est tout propre. Allez hop. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Est-ce qu'on va y voir avec la luminosité? Est-ce que le téléphone il va gérer? Oh oui. Super. Du coup, il a été repeint. Est-ce que tu vois les vis? Ouais. Après, je peux te montrer. Tiens, tu vois sur une photo. Ça, c'était l'intermédiaire. Puis, on a fait une expertise marine et il m'a dit de complètement le recouvrir, même les vis, pour éviter la rouille. Donc, du coup, bah, maintenant, tu vois, le résultat, c'est ça. Donc, il est complètement recouvert à la bombe.
les vis partout. J'ai retendu les câbles, et même mieux retendu parce que, bah, je t'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, donc c'était il y a bientôt 2 mois, que j'avais laissé ça d'une certaine manière, exprès pour que ce soit, pour pouvoir le remonter et pas défaire les réglages. Bon, bah, au fur et à mesure où je l'ai remonté, j'ai tout défait. Du coup, j'ai dû refaire tous les réglages pour qu'à nouveau le safran soit bien aligné et que ça se soit bien tendu. Est-ce qu'on arrive à voir le dessous un petit peu avec le pilote? Un petit peu si je fais ça, oui, ça va. Donc comme je te disais, le pilote il est là. C'est toujours sur le même parti et on voit un petit peu la plaque qui a été rajoutée. Et le tout bien boulonné pour être sûr. Donc là on est encore plus solide que ce qui avait été fait d'origine. Bah oui, mais quand il n'y a pas trop de place, tu vois, je te disais, il n'y a vraiment pas la place pour le pilote. Ni là, ni en dessous avec la... Tu vois, non, mise au point. Bah oui, il peut pas. Tu vois, donc là, la partie grise que tu vois, c'est ce qui tient le safran. Donc du coup, bah, il n'y a pas trop la place entre ça et le secteur de barre pour rajouter quelque chose pour le pilote. Donc, bah, c'est pas grave. Du coup, bah, c'est costaud. Ça peut toujours te donner des idées si tu as le même problème que nous. Voilà, pour le tout ça. Ah, oui, du coup, on a fait venir un expert qui a fait... Ah, il était drôle. On a passé 3 heures avec lui. On a fait expertiser le bateau. Il a fallu tout défaire, tout préparer pour lui. Ah, c'était pas très drôle au début parce que tu le vois vraiment taper partout. Il tapait sur toute la coque. Moi, je croyais qu'il y avait de l'osmose. En fait, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas d'humidité. La coque est vraiment saine. Il a tapé partout sur le pont aussi. Pas de problème, pas d'infiltration. Il a noté dans son rapport que ce nable là il est bloqué. Et c'est vrai, il est bloqué, j'ai jamais réussi à le défaire. Donc bon, il s'est écrit dans le rapport. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas du tout d'eau d'infiltrer et de coincer. J'ai... Hop là. Je me finisse pas par terre. Tu vois les bidons parce que bah, j'ai déjà commencé à préparer l'hivernisation du bateau. La vidange est faite. Le renouvellement du liquide de refroidissement aussi, bien nettoyé, changé avec du produit, ici ils ont du Preston. Bon, attends, je te montre, hop là, des fois que ça t'intéresse, je suis pas sûr. Voilà, ici ils ont du Preston, c'est spécial, mélangé à 50-50, donc en dilution, et qui va préserver le moteur, qui va tout préserver. Et apparemment c'est même... plus efficace que le Volvo et il est beaucoup moins cher. Tout ça pour la plomberie, pour tout préparer. Bah oui, hein, on va passer l'hiver ici, hein, moins 20. Moins 20 c'est sûr, c'est garanti et on va aller jusqu'à moins 30 peut-être. Mais moins 20 oui, généralement ici c'est moins 20. Ça reste le sud hein, du Québec. Hein. Et je voulais te dire, bah du coup la porte ici elle est faite, enfin bref voilà, t'as compris, on n'a pas pris le temps de chômer et j'ai... Donc on a retiré hein, toutes les... Je sais pas si tu les as vues en bas. On les a retirées, on a réussi à les retirer. Donc ça s'est noté aussi dans le rapport de l'expert. Et j'ai un petit peu d'eau autour là. J'ai un tout petit peu d'eau, vraiment tout autour. Donc taux d'humidité à 100%. L'expert il a passé sa petite machine après avoir donné des coups de marteau de partout. Une petite machine pour mesurer l'humidité. On en a au milieu du safran. Donc ça ici ils ont tous l'habitude. Ils m'ont dit c'est normal. Tu fais un trou pour l'hiver, et puis c'est bon. Au printemps, tu le rebouches, c'est normal. Mais au moins, on a du coup une expertise, parce qu'on a pris une assurance canadienne, tout simplement, parce que bah, on est en France, on appelle ça une responsabilité civile. Ici, ça porte un petit nom différent, mais c'est ce que ça veut dire en gros. Donc bah, nous, on n'est pas couvert pour le bateau, mais on est couvert pour tous les dégâts qu'on pourrait éventuellement causer aux autres. Donc ça, c'est cool, on est à... 380 €, j'ai vu le prélèvement, ouais 380 ou 320, je sais plus, pour 1 an. Donc c'est pas par mois, c'est pour 1 an complet, toute l'année. Et l'expertise nous aura coûté 880 $ canadiens, ce qui va faire... faudrait que je le paye surtout pour savoir combien précisément ça va nous coûter en euros. Je l'ai pas encore payé, on a trouvé, du coup il est à 22 $ du pied, et il nous a fait une petite réduction... je sais pas trop pourquoi, mais bon, tout compris en fait. Donc tout compris, déplacement, machin, tout ça, 22 du pied. Donc même si tu fais la conversion pour le travail qu'il a fait, c'est vraiment que dalle en fait. C'est vraiment que dalle par rapport aux autres où on a trouvé du 27 hors frais de déplacement.
On a trouvé, il y en avait un qui nous a même dit 30 et il venait. Ah lui il était là, il était sur place, il venait, 30, je viens à quelle heure? Mais non monsieur, non. Te force pas, viens pas à 30, t'es sûr? Du pied, ça fait combien pour un 44 pieds? T'as vu 44, tu t'es dit, peut-être ils ont des sous. Oh là là, à force on connaît tout le monde, mais tout le monde ici, c'est super, c'est vraiment agréable. C'est pour ça que t'as vu la petite sortie qu'on a fait avec le monsieur qui venait, Christian, qui venait de s'acheter un bateau. Il devait sortir avec son fils à chaque fois au dernier moment, il a toujours une excuse pour pas venir. On lui dit, écoute, viens, on y va nous, on fait une petite sortie, puis voilà. On est descendu jusqu'à la douane, on est revenu. Tout ça. Tiens, regarde un peu l'intérieur. Oh le chat, que je t'ai pas montré depuis quelques temps. Elle a trouvé une nouvelle place. Mais me filme pas. Les voiles sont là, enfin les voiles. Là on a... Ah je sais plus laquelle, je crois que c'est le génois ou la grande voile qui est là. Ouais, la grande voile ne traîne plus. Elle traîne plus, là il y en a une autre, là il y a... Ah je sais plus, ça doit être la trinquette celle-là. Et le bazar avec les tables. Et évidemment pour la conversion électrique entre le 220 que nous à bord on a et le 110 ici, donc AC et DC. Ah, le téléphone est plein. En plein, pendant que j'enregistre, il met les notifications, c'est cool. Du coup, nous a passé un chargeur. Donc lui, il marche en 110 et il recharge les batteries et il fait des réparations aussi, enfin, comme on avait mis sur Vagabond. Donc avec la rallonge que nous a passé, tu vois en orange, la rallonge que nous a passé à Ventilo, Philippe, du coup on est branché directement sur les batteries, je leur ai fait une maintenance et voilà. Du coup on a quand même le 220 à bord, grâce à ça. Ça revient moins cher que d'acheter un convertisseur 110-220, donc un 110 DC, 220 AC. C'est un peu compliqué. Oh tiens, regarde donc, elle vient de revenir. Ça va? Ça va? Ça va. C'est le bazar? Ça va. Ouais, c'est le bordel. Enfin, c'est le bordel, j'ai déjà bien rangé, mais on prépare le bateau. Et oui, tiens, bonne question. On avait une autorisation juste de 1 mois, et là, tu vois, ça fait 2 mois, on est encore là. Ouais, pour la simple et bonne raison que je t'ai dit, le douanier était vraiment cool. Vraiment cool. Quand il tamponne le passeport, il faut qu'il mette une date sur le tampon, et s'il met pas de date, on est légal pendant 6 mois. Donc nous on a déjà fait les procédures pour prolonger de 6 mois de plus, et tu vois beaucoup d'articles de journaux dans la presse, on veut des Français au Canada pour à nouveau prolonger le fait de parler français, parce qu'il y a de moins en moins de gens parlent le français ici, sauf qu'ils disent pas que la procédure elle est super longue, super lourde, qu'il faut fournir des tas et des tas de papiers. Hop là, poste de barre, tiens. Donc c'est long, mais bon voilà, nous on a fait les papiers, on attend que ça se passe, on attend d'avoir un retour, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Sauf que dès qu'on a fait la demande de prolongation, 2 jours plus tard on avait une demande pour donner mes données biométriques, ce qui est curieux puisqu'on les a données aux États-Unis. Donc quand on est allé au bureau Montréal, ils n'ont pas compris. Normalement ils auraient dû les avoir, surtout qu'on a des passeports biométriques, donc il y a déjà tout ça aussi dedans. Bon, c'est pas grave, c'était l'occasion d'aller faire un tour à Montréal. Bon. Ouais, elle est déjà occupée. Allez, je te laisse pour cette vidéo. C'est vrai qu'elle est un petit peu longue, beaucoup de choses. L'hivernage du bateau, ça prend pas mal de choses. Et puis je te tiendrai au courant un petit peu de l'avancée. C'est pas la fin de la chaîne, c'est juste que là, nous on a besoin de faire une pause un peu avec le bateau avant de repartir. De toute façon, tu t'inquiètes de rien, je te tiendrai au courant si on change de bateau en cours de route, si. Ah, on a une vie tellement qui sort des cases que du coup, ouais, on est ouvert aux possibilités que la vie peut nous apporter, ceci, cela. Donc, plein de choses peuvent se passer, surtout quand là, on est un peu comme ça, plein de choses peuvent se passer. Des opportunités, des choses, des machins, tu verras bien. Tu verras bien. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Tu prends bien soin de toi. Et en attendant la prochaine, tu prends soin de toi. Voilà. Allez, ciao.